Bonjour, je m'appelle Henriette Essiambre. Je suis une sœur de Saint-Rosaire et je suis née en Gaspésie. Je suis gaspésienne pure laine. J'ai travaillé en éducation dans la mission de ma communauté, de ma congrégation. Ma mission a été surtout en Basse-Côte-Nord, spécialement à Saint-Augustin et Lourdes-Blanc-Sablon, et puis aussi à Terre-Neuve et Labrador, sur l'île de Terre-Neuve, Port-au-Choix, et au Labrador, à Labrador City. Et il y a eu la fondation de la commission scolaire de la Basse-Côte-Nord. Parce qu'avant ça, c'était les missionnaires qui géraient les écoles. J'aimerais mentionner aussi que Saint-Augustin, c'est un village anglophone où il y a une population de catholiques et une population d'anglicans. Puis, il y avait 2 écoles. Nous, les religieuses, on avait l'école catholique. Les anglicans, ils avaient leur école un petit peu plus loin. Moi, j'ai surtout enseigné en 5e et 6e année. Notre école était une vraie école avec tous les niveaux scolaires jusqu'à la 9e année. On suivait les mêmes programmes que le département d'instruction publique à Québec. Comme nous étions dans un village isolé, les enfants avaient un langage un peu rétréci, disons, par rapport aux autres, d'où on venait nous. Là, il a fallu élargir le langage pour pouvoir enseigner ce que le département nous demandait d'enseigner, parce que les livres n'étaient pas adaptés aux enfants de la côte. Parce qu'il faut comprendre que toutes les familles étaient des pêcheurs et que la nature sur la côte, elle est, je dirais pas limitée, mais elle est autre que ce qu'on avait connu. C'est la mer, c'est les montagnes, c'est la roche, c'est le sable. Alors, il n'y a pas de terre arabe, à moins qu'on aille loin, loin dans la forêt. Alors, l'isolement, c'était un facteur très important à ne pas négliger. Une fois rendu dans le village, on ne pouvait plus en sortir à moins de prendre un bateau l'été ou l'hiver, un avion ou un attelage de chiens ou les motoneiges plus tard, je dirais. Ça bloquait beaucoup de professeurs qui sont venus sur la côte parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à l'isolement. Alors, à chaque année, nous avions un roulement de professeurs très, très important aussi. Et puis les enfants, là, c'était d'une liberté extraordinaire. Personne ne s'inquiétait d'un enfant qui n'était pas à la maison pour dîner parce que le village était tellement isolé qu'il n'y avait pas de danger pour les enfants. Aucun danger. Tout le monde se connaissait d'abord et puis tout le monde savait un peu, pas mal, où l'enfant était. Et les enfants étaient très libres dans le village. Tous les enfants étaient aimés par tout le monde. J'ai allé voir une dame malade parce que je partais en vacances. Puis elle m'a dit, je pense que je vais mourir bientôt. Je serai plus ici quand tu reviendras. Oh! Mais elle dit, penses-tu que je vais aller au ciel? Hein? Là, je dis, pourquoi tu me demandes ça? Elle dit, moi, je suis jamais allée à l'école. Je ne suis jamais allée à l'école. Et là, je l'ai encouragée. Je lui ai dit qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour aller au ciel. C'est pas une condition. Après ça, je me suis demandé, si l'école n'avait pas donné une image trop haute peut-être, parce que les parents étaient analphabètes. Alors, on se disait, il faut que les enfants apprennent, il faut que les enfants s'instruisent pour pouvoir sortir, puis aller dans la société, puis bon. Au début, les enfants ne voulaient pas venir à l'école parce qu'ils étaient avec leurs parents toujours, à la pêche. Et les parents avaient besoin d'eux. C'est peut-être ça que cette madame-là me disait. Elle nous avait donné une idée de l'école très haute. Puis aussi, il faut savoir que les gens à Saint-Augustin demeuraient sur les îles. Alors, les pêcheurs sur les îles étaient encore plus isolés que ceux qui demeuraient dans le village. Sur les îles, il n'y avait pas d'école. Quand les sœurs sont arrivées en 1955, l'école venait juste d'être bâtie dans le village. Là, on a demandé aux gens qui étaient sur les îles de s'en venir demeurer dans le village. Mais c'était difficile parce qu'ils étaient pas riches, là. Ils ne pouvaient pas se bâtir une autre maison dans le village. Alors, ils ont flotté leur maison à partir des îles jusqu'au village. C'est impressionnant, voir ça, une maison sur les eaux.
D'abord, il n'y a pas de terre arable, hein? Le jardin, c'est la mer. Alors, on mange du poisson. Dans la mer, autour des îles, il y en a du poisson de toutes les sortes. Nous, on mange des fruits de mer. Hein? On aime ça. Hein, c'est beau. Eux, ils en avaient tout le temps. Mais ils pêchaient surtout la morue. C'était le poisson. Et puis, l'hiver, ils mangeaient des animaux sauvages, comme le caribou. La musique, pour moi, c'est depuis toujours. J'étais toute petite quand mon grand frère est arrivé avec un violon. Puis mon frère, un petit peu plus grand que moi, il s'est mis à jouer du violon. L'année d'après, mon frère est revenu avec une mandoline. Ça, c'était plus petit, un instrument beaucoup plus petit, plus facile pour un enfant pour jouer. Alors, moi, je me suis mis à jouer de la mandoline. J'avais 6 ans à peu près. Quand j'étais assez grande, j'ai joué du violon. Pour un enfant, un violon, un grand violon, c'est trop grand. Puis ensuite, j'ai appris de la guitare et puis c'était dans la famille, ça. Presque tout le monde dans la famille ont touché à un instrument quelconque. Les gens de Saint-Augustin aussi sont musiciens. Les enfants, là, ça chantait, là, ils avaient des voix extraordinaires. Plus on leur montrait de chansons, plus ils aimaient ça. Ça chantait, ça chantait, ça chantait. Puis comme je jouais un instrument, bien, on les faisait chanter pas mal. Puis si je dis un mot de l'éducation en Basse-Côte-Nord, je fais toujours référence à la pêche parce qu'il n'y avait que ce travail-là sur la côte. Alors, dans les années 90, le gouvernement met un moratoire sur la morue. Alors, le monde n'avait plus de travail. T'arrêtes de pêcher, t'as plus rien. C'est zéro, zéro, zéro. Alors, les jeunes qui ont étudié, qui sont allés étudier à l'extérieur, qui ont fait leur cégep, leur université, ils ne sont pas revenus sur la côte parce qu'il n'y avait pas de travail. Alors, les villages se sont comme vidés. Aujourd'hui, on a à peu près 35 élèves dans l'école de Saint-Augustin. Dans les années 70-80, on avait 325. Les gens ne reviennent plus parce qu'il n'y a pas de travail. On ne les blâme pas. Hein? J'ai travaillé un petit peu avec les Amérindiens à Saint-Augustin. Quand je suis arrivée là, ils vivaient encore dans la forêt. On les rencontrait quand ils venaient à l'été. Et puis, en 67, je pense, ils ont commencé à avoir des maisons, ce qu'on appelle actuellement Pakwashipi. À ce moment-là, les enfants sont venus à l'école des Blancs avec nous. Ils ont eu une vie assez difficile, les autres aussi, pour s'adapter aux maisons. Quand ça fait des millénaires qu'on vit dans la forêt, puis on s'en vient s'installer dans une maison. Oh! On a vécu sous une tente tout le temps. Puis là, on arrive dans une maison. Ça a été très difficile pour eux de s'adapter à une maison. Moi, c'était des gens très sympathiques, ouverts, curieux, aidants, beaucoup d'accueil. En s'approchant des Blancs, ils ont aussi attrapé leurs maladies, comme la tuberculose, par exemple. Alors, dans la forêt, eux, ils ne savaient pas comment soigner la tuberculose parce que ce n'était pas une maladie qu'ils connaissaient. Il a fallu les sortir puis les amener dans les hôpitaux pour les soigner. Puis les infirmières des villages ne pouvaient pas toujours aller en forêt. Où est-ce qu'ils étaient, eux, dans la forêt, peut-être à 100 000, 200 000. Alors, le gouvernement a dit, on va leur donner des maisons, puis ils vont venir s'installer, puis ils vont être proches, puis ils vont avoir tout ce qu'il faut. Puis, ils vont envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'était une des raisons principales de leur demander, presque forcer, de venir rester dans des maisons. Eux aussi, ils sont beaucoup musiciens. D'ailleurs, si vous écoutez le gala qu'ils donnent à cette île, là, vous voyez comment ils sont musiciens. Oui, ils sont très bons. C'était des gens très attachants et très généreux. Des gens gentils, mais des gens qu'il faut apprivoiser. Comme toute personne, d'ailleurs, il faut les apprivoiser. Et eux encore plus, parce qu'ils venaient de la forêt. Ils étaient un peu sur leur garde là, vis-à-vis les Blancs, parce qu'il y a eu tellement d'histoires dans le Canada que, tu sais, alors ça se transmettait, ça. Mais moi, je les ai aimés beaucoup. C'était un peuple fort, un peuple courageux, un peuple résilient.